La survie. La survie n'est pas toujours là où on l'attend. Elle ne commence pas forcément au fond d'une forêt, ni après un crash ou une tempête. Parfois elle se joue ici, au cœur de nos villes, dans cet environnement que l'on croit maîtriser, où tout semble prévisible, jusqu'au moment où tout s'effondre. Quand l'ordre disparaît, que les repères s'effacent, il ne reste qu'une seule chose, l'instinct. Ce besoin viscéral d'avancer, de trouver de quoi boire, de quoi respirer, de rester vivant. Mais survivre, ce n'est pas toujours subir. Certains choisissent de s'éloigner, de quitter leur confort pour se confronter à la nature. Ils testent leurs limites, redécouvrent l'autonomie et cherchent dans l'inconfort une vérité oubliée. Celle de leur propre résilience. Deux formes de survie, l'une potentiellement prévisible, l'autre toujours invisible. Mais comme deux sœurs, elles avancent sur le même chemin, côte à côte, unies par un seul et même objectif, survivre. Survivre à tout, partout et n'importe où. Contrairement à ce que j'appelle la survie X, le X symbole de l'inconnu, la survie urbaine repose sur la préparation, l'anticipation et la tactique. Avoir un sac d'évacuation prêt, un plan d'action précis, connaître chaque itinéraire, chaque point d'eau, chaque sortie possible, tout cela fait partie des gestes essentiels pour être prêt le jour où tout bascule. Mais dans la survie X, la donne change complètement. Même si l'on peut s'entraîner, apprendre des techniques, construire un abri, allumer un feu, envoyer un signal de détresse, on ne peut jamais être prêt à cette forme de survie. Parce qu'elle frappe sans prévenir, brutale, soudaine, elle vous tombe dessus en un instant et vous impose un choc émotionnel d'une intensité que rien ne peut anticiper. Entre la peur et l'effet de surprise, un phénomène bien connu apparaît. La sidération. Un moment où la montée d'adrénaline est si puissante qu'elle paralyse le cerveau. Les pensées se brouillent, les gestes ne répondent plus. Le corps lâche jusqu'à l'évanouissement. Peu importe la forme de survie, urbaine ou X, le mental reste une composante primordiale, car sans lui, même avec toutes les compétences techniques du monde, survivre deviendrait impossible. En survie X, qu'elle se déroule en pleine nature ou ailleurs, les compétences essentielles tournent autour des besoins vitaux. Trouver de l'eau, allumer un feu, construire un abri, se signaler pour être secouru. Mais en milieu urbain, les compétences nécessaires sont bien plus nombreuses et variées. Il faut savoir se fondre dans l'environnement, maîtriser la discrétion et la furtivité pour éviter les conflits. Comprendre les infrastructures urbaines, les égouts, les bâtiments abandonnés, les zones sécurisées, avoir des notions de mécanique et d'ouverture forcée pour récupérer un véhicule ou accéder à un abri, savoir lire l'environnement social, repérer les tensions, éviter les zones de danger et surtout apprendre à gérer les ressources sur le long terme. La survie urbaine demande donc une palette de compétences plus large, tandis que la survie accidentelle repose sur une réaction immédiate, souvent dans l'attente des secours.